souvent, je me dis comment cette personne peut se relever, comment il peut encore se mettre debout. Moi, Docteur Denis Mukwege n'est plus un homme à présenter. La réputation du médecin gynécologue congolais traverse les frontières nationales grâce à son travail auprès des vaillantes femmes congolaises dans l'est du pays. Vaillantes puisqu'elles ont survécu au traitement dégradant des agresseurs. Mais seulement le réparateur des femmes utilise les malheurs de ses patientes à des fins politiques en faisant promener à travers le monde les images des salles d'opération. Et pourtant, le brave gynécologue intériorise bien le serment d'Hippocrate. Ces femmes congolaises, victimes de toutes sortes d'humiliations, n'admettent plus de voir leurs photos et images être utilisées pour faire son entrée en politique. Les choses sont devenues claires, et même plus claires. Le médecin de l'hôpital de Panzi, dans le Sud Kivu, est tenté par la politique active. Mais pourquoi le héros du film de Thierry Michel et Colette Brackman continue à se servir des bistouris, des secrets de ses patientes pour créer son image et sa popularité sous la dictée des cercles à la recherche de nouvelles classes politiques en RDC? Les ambitions, certes légitimes, mais pas quand même avec un tel fonds de commerce. Même Hippocrate a déjà commencé à se retourner dans sa tombe. En pleine promotion de son film à Kinshasa, notre médecin a demandé d'être protégé par les étrangers et surtout les Français, alors qu'il est dans son propre pays. Pourquoi ne pas faire confiance au service de sécurité de son propre pays? La question mérite bien une réponse. À l'étranger, on le voit à travers de rencontres prendre langue avec des personnes dont la réputation est sulfureuse dans la déstabilisation de certains pays, des personnes très connues, des aigles en politique comme dans les affaires. Mais quelles affaires? Est-ce le vrai cadeau du mois de la femme? À vous d'y répondre.